Bonjour à tous, je viens vous faire un petit coucou, ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo et je voulais revenir vous voir en vidéo pour passer un petit moment avec vous pour partager et je vous souhaite donc un bel été, que vous partiez en vacances ou pas, hein, ça ne change rien, même la température est au rendez-vous ici même. Du coup, je vais vous faire une carte d'été exotique, un peu estivale, comme j'aime bien, avec la collection Crazy Little Craft que j'ai commandée récemment. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Et on change de plan pour que vous voyez mieux sur le bureau. A tout de suite. Alors, il y a la Minette qui s'est invitée. Elle aime bien venir sur le bureau. Et il va me falloir la place, petite moumoune. Donc là, il y a le matériel avec les tampons Crazy Little Craft, avec le tampon de tache en tache et le tampon cocktail de douceur. Les papiers, tout ce qui est assorti. Alors, en ce moment, il fait très très chaud à l'étage, dans ma scrap room, donc j'avais descendu cette grande plaque que j'ai achetée chez la Bulle à Scrap, lors de mon dernier atelier. Et c'est la grande plaque qui va avec la petite. Donc je l'ai payé 25 €. Donc franchement, on peut tout faire dessus, découper, ancrer, pchiter. C'est anti-adhérent. C'est vraiment génial. Et du coup, maintenant je suis super contente parce que avec la petite qui est là, ça fait la même hauteur sur tout le bureau, comme elles sont de la même épaisseur. Donc je mets ma petite machine ici, elle est ventousée, elle reste là et j'ai toute la longueur du bureau anti-adhérent où je peux couper, c'est vraiment l'idéal. Donc je suis super contente. Entre 25 la grande et 18 la petite, et ben c'est la bonne dimension, c'est très bien. Donc je vais vous montrer aussi le petit album que j'ai commencé grâce à la vidéo de Marie Scrap à tout prix. Donc c'est l'album en 10 minutes mon œil que j'ai réalisé, je l'ai mis sur Facebook. Et donc je l'ai fait avec une collection vintage, avec une rose comme ça, avec cette jolie femme. Donc si vous voulez aller voir cet album, c'est vrai que la structure elle se fait à peu près en 10 minutes, mais après là donc elle a rajouté cette petite encoche pour mettre un stylo. Donc, ça c'est vachement pratique. Là, vous mettez un stylo comme ça. Et là il y a un système d'aimant pour que l'album reste fermé. Et moi j'ai mis une petite breloque ici que j'avais acheté à mon premier salon version scrap. Et les pages à l'intérieur que vous glissez. Donc je trouve ça, ce système là super bien. Marie, je te remercie de nous avoir partagé cette vidéo. Je vais en faire dans plusieurs thèmes. Je vais en faire un sur le thème de la mer, un sur le thème shabby, voilà, plein de tonalités différentes. Et les pages, simplement, je les décore avec tous les petits pochoirs de chez Timols que j'avais acheté chez Laurence Bay Design. Voilà, j'en avais acheté pas mal au fur et à mesure. Et vous voyez, ce que je fais, c'est que je décore mes pages avec ça et de l'encre Distress Vintage Photo, la Distress classique simplement. Et j'essaie de faire des effets, des petites nuances avec différents motifs. Alors ça c'est le grand ici. Comme ça. Et là c'est le petit arlequin. Alors ça c'est argile et là c'est le petit arlequin. Voilà. Donc il y a une douzaine de pages, j'en ai fait 4 je crois, donc j'ai pas terminé, mais je voulais vous montrer à peu près ce que ça rendait. Hein. Voilà, donc on va attaquer la page d'été.
avec ces beaux produits Little Craft. Donc, comme je vous disais, j'ai commandé la collection de papier été fruité en 30-30. Donc, très joli, très fruité, dans les tons motifs pastèque, des fruits, des lignes avec plein de nuances comme ça, aquarelle. Du citron, enfin c'est des couleurs très peps. Et franchement j'aime bien. Avec les ananas, tout ce qui est estival. Vous avez des lignes avec des petites sortes de petites gouttelettes. Celui-là aussi est très beau. Dans les nuances vert et jaune, la pastèque, les lignes. Et là, vous avez 2 planches d'étiquettes. Voilà. Comme ça, super beau. Donc, je pense que je vais me faire un album de vacances avec ça. J'ai déjà développé toutes les photos. Donc, j'ai pris cette planche-là, avec l'ananas, tous les motifs que vous voyez là. Et la planche de masquage derrière, prédécoupée. Ces taches-là. J'ai pris la collection en petit format 15 par 15 aussi. Vous avez 2 papiers de chaque. Donc comme ça, vous pouvez utiliser les 2 côtés. Par contre, il n'y a pas la planche avec les étiquettes, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Très joli. Et avec, j'ai pris les 2 planches de mots à découper. Enfin, j'en ai pris 2. J'ai pris les petits badges très jolis qui vont avec la collection. L'ananas, la pastèque, le citron vert et le petit gobelet comme ça. Voilà, sur une carte, ça va rendre super bien. Et j'ai acheté 2 pochettes plastique pour mettre mon surplus de mots par exemple. Ça c'est le petit cadeau, le petit tampon en cadeau, super joli. Et des petites strass comme ça, couleur assortie à la collection de papier. Voilà, donc tout ça c'est très joli. Je vais attaquer maintenant la carte d'été. À tout de suite. Alors voici ce que je vais prendre. Je vais faire ma réalisation sur un petit carton un peu épais. Et je vais utiliser ces 2 papiers là, un papier couleur bleue et le jaune avec les citrons. Donc je vais utiliser un seul papier et je vais l'user avec mon distresseur. Sur les côtés, je vais faire un effet déchiré. Et ensuite, je vais prendre l'autre côté de la feuille. Du coup, je n'avais pas réalisé, mais je vais utiliser une seule feuille en tout de 15 par 15. Donc, on peut aussi l'user avec ce ciseau-là qui est cranté, c'est très pratique. Et j'utilise donc l'envers de cette même feuille avec les citrons. Donc je vais perdre très peu de feuilles puisque je vais découper aussi les citrons qui se trouvent sur la chute que j'ai posée en haut. Donc là c'est pareil, juste les bords pour faire un effet déchiré pour que ça fasse un peu plus de dynamisme et de relief. Donc là je coupe un peu les contours, je le place, je vois un petit peu comment je vais le placer. Là je retire un petit peu de ce papier là parce que c'est un peu trop large, et je regarde un peu comment je ferais placer ma photo, mes éléments, et je vais mettre les petites étiquettes les pieds dans l'eau puisque
C'est une photo où il y a mon mari et mon garçon dans la piscine, sur notre lieu de vacances, où ils ont les pieds dans l'eau, les pieds dans la piscine en fait. Et du coup, c'est une photo qui date, hein, elle doit être de 2011. Mais comme elle allait très très bien pour le thème, je l'ai prise. Voilà. Donc là, j'ai découpé le citron. Je vais finalement tous les placer jusqu'au dernier. Donc là, je coupe un peu la photo. Alors, je suis un petit peu imprudente parce que ça aurait très bien pu ne pas coller. Mais bon, j'essaie de calculer au plus juste. Donc là, ça me semble pas mal. Je vais placer les éléments. J'essaie de voir un peu comment je peux mettre tout ça avec le badge, avec le petit mot de la planche de mots. Et bien sûr, je vais ancrer tout ça avec la Distress Oxide Fossilized Amber, un jaune très joli. Alors là, j'ai sorti le tampon offert en cadeau lors de la commande, pour une commande de plus de 40 €, je crois, il me semble. Et je vais tamponner sur un bout de la photo où on voyait le motif du carrelage de la piscine. Donc ça fait bien parce que ça fait pas complètement blanc. Et comme ça se marie bien dans le décor. Et ça va agrémenter la photo. Donc je vais le placer, j'essaie de voir où c'est que ça pourrait bien rendre. Donc finalement je vais le laisser là-haut, le bas je vais le mettre sur le côté, voilà. Et là je me dis, il faudrait que je prenne une photo pour que je me souvienne comment je vais placer les éléments, sauf que ça va être difficile parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone où je prends les photos. Donc j'ai réussi, je crois, à bien le replacer comme il fallait. Donc là, je vais ancrer les bords avec l'encre Fossilized Amber. C'est un jaune soleil un peu, très beau. Donc j'encre toutes les découpes, les bords, tout ce que je peux, pour pas qu'il y ait de tranches blanches parce que ça cache un petit peu. Et là, je vais prendre un scotch style moquette double face pour coller en dessous et faire un effet de relief. En plus, ça ne gondole pas, c'est bien pratique. Là, donc je colle le premier bout de papier. Et après, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo en direct. J'ai juste accéléré ce petit passage pour que ce soit un petit peu moins long et plus dynamique pour vous. Donc là, je finis d'ancrer tous les contours. Du coup, ça vous fait 5 minutes au lieu de 10. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors là, on va mettre de l'épaisseur pour faire du relief. Donc, on va prendre simplement du carton, hein, tout basique. Un petit peu plus épais peut-être. Voilà. Je vais le coller avec du scotch double face assez résistant. Donc j'en mets ici. Pour le coller et j'en mets de l'autre côté pour le coller. Après sur mon support. Donc je fais pareil pour ce côté là. Hop, l'autre côté.
Alors cette technique-là, je l'ai appris en atelier chez Sylvie de la Bulle à Scrap. Donc si vous avez l'occasion de faire un atelier chez elle, n'hésitez pas à y aller parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. C'est super sympa, l'ambiance est super bien. On est reçus comme des rois. Franchement, moi je vais aller en faire un dimanche. Ce sera le 3e que je fais et j'y retourne volontiers parce que je suis jamais déçue. J'apprends toujours de nouvelles choses. Il y a... Enfin moi je vous recommande d'y aller. Hein. Voilà, donc là ça fait un petit relief comme ça. Et après, on dispose nos éléments. On peut aussi un petit peu user la photo. Alors moi, j'ai pas le Craft Tools de chez Prima. Donc juste la photo comme ça avec un outil parce qu'on ne le trouve plus. Donc on fait avec les moyens du bord. Après, vous n'êtes pas obligé de l'user la photo, hein. Parce que ça fait un petit effet, quoi. Là, ça fait un petit peu barbare, hein. Voilà, et vous pouvez le poncer aussi sur les bords. Pour faire un petit effet. Voilà, ça donne ça. Je vais arriver en panne de batterie. Du coup, je vais assembler tout ça et je vous mettrai les photos à la fin. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais des grosses bises. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors là, j'ai mis du carton en dessous la photo ici. Et là, j'ai plus qu'à coller les petites pièces en dessous. Je vais zoomer un petit peu. Donc cette photo là, elle est pas, je crois qu'elle date de 2011. C'est pas une photo récente. Mais bon, comme ça correspondait bien avec les pieds dans l'eau, je me suis dit allez, je vais mettre ça comme ça. Le petit pied dans l'eau, je vais le coller sur la photo ici. Et le badge. Comme ceci. Et voilà. Une petite... photo mise en valeur avec des jolies couleurs fruitées. Voilà, toute simple avec la technique. Un petit peu en relief. Voilà. Donc je vous mets quelques photos à la fin. Et le relief. Je vous mets quelques photos à la fin. Et je vous dis, passez un bel été. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.